madame. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Alors aujourd'hui, on se transpose dans un univers futuriste, à savoir le changement en tout cas la conduite au changement via le digital. Déjà, comment il s'opère ce changement-là? Alors ce changement-là, tout d'abord, je vais vous définir un peu ce que c'est la conduite. La conduite du changement, déjà, oui. Alors c'est vrai que c'est un terme, on entend beaucoup parler de ça actuellement, c'est un peu à la mode. Tout simplement, c'est toutes les étapes qui vont consister à accompagner une entreprise qui souhaite réorganiser ou s'organiser tout simplement, qui passe par une étape d'évolution. On entend beaucoup parler, comme vous le dites, de numérique, de digitalisation. C'est tout simplement la phase où l'entreprise va passer du papier au numérique, parce qu'il entame une phase d'évolution, de changement au sein de ces organisations. Alors, demander son utilité serait un peu, on va dire, désuet, parce que c'est clair que le digital a démontré, à l'instar de toutes les évolutions que nous voyons ça et là dans le monde, sa pertinence. Mais au niveau de notre environnement ici, quelle serait, on va dire, la valeur ajoutée, le plus que cela nous apporterait? Alors, le plus que ça nous apporterait, concrètement, c'est déjà une ouverture vers le monde. On est dans un marché qui est en croissance, en forte croissance. On est le continent qui a le taux de croissance le plus élevé aujourd'hui. Et pour accompagner cette croissance, pour accompagner nos entreprises, il faut évoluer, il faut entamer cette transformation. Aujourd'hui, la question ne se pose plus si on est prêt ou on n'est pas prêt. Je pense qu'on n'a pas le choix. On doit tout simplement entamer cette transformation pour pouvoir accompagner notre évolution, notre croissance. Quelque part, c'est la clé de la réussite pour qu'on soit ouvert au monde et aussi pour que nos entreprises puissent se développer. Quand on parle de réorganisation et d'organisation dans une entreprise, dans un environnement, c'est qu'on est arrivé à un certain niveau où on a besoin de s'organiser, on a besoin de numériser, on a besoin de digitaliser de façon à accompagner l'humain qui est dans l'entreprise, parce qu'à un certain stade de croissance ou d'évolution, on a beaucoup d'informations, beaucoup de data, beaucoup de données. On doit s'organiser, on doit automatiser, on doit être réactif. Et la numérisation va accompagner les entreprises dans cette démarche de réactivité, faire face à la concurrence, d'innovation également. Donc on a besoin de passer à cette étape. D'autant plus que certains pays développés ont déjà pris le train en marche. Il faudra courir pour avoir une place. Alors pour réussir ces transformations numériques, ça passe bien évidemment par des ingrédients. Quels sont-ils? Alors, tout d'abord, il y a une phase de diagnostic, parce qu'il faut comprendre pourquoi on veut passer à cette phase de numérisation. La numérisation, elle est très simple. Ça peut être tout simplement passer du courrier papier à l'email. Et ça peut passer de la digitalisation de tous les process de gestion des collaborateurs. Donc, ça a plusieurs étapes. Il y a ce qu'on va appeler le changement, l'évolution et la transformation. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore à l'étape de l'évolution. On n'a pas encore entamé la transformation parce qu'on n'est pas totalement prêt pour cette transformation. Et qu'est-ce qui crée ce petit retard, j'ai envie de dire? Le taux de pénétration d'Internet sur nos marchés qui reste quand même assez faible. Ça évolue. Les États mettent en place des choses pour que ça évolue. Les jeunes ont tous des smartphones, tout le monde a des smartphones aujourd'hui, mais on a encore un taux de pénétration qui est assez faible. Les entreprises n'ont pas encore entamé aussi cette stratégie de digitalisation ou d'impliquer cette culture à leurs collaborateurs. Donc il y a tout ce travail à faire en amont avant de parler de transformation en tant que telle. Il y a des entreprises qui sont prêtes, bien évidemment, mais pour la grande majorité, il y a encore ce travail. D'où intervient la conduite du changement, parce que dans la conduite du changement, on parle beaucoup d'humain, on parle beaucoup de limiter les risques liés au rejet de cette transformation, de cette évolution. Voilà. L'humain se retrouve donc au cœur du système, il doit être aguerri de ces nouvelles techniques de changement. Est-ce que vous, de votre position, vous pensez que le profil même des entreprises d'abord est indiqué pour cette digitalisation, et puis est-ce que les humains sont apprêtés pour accueillir ce changement sous nos tropiques? Alors,
Je dirais... C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est pas impossible. Je le vis tous les jours, on va dire. Je suis confrontée à cette résistance au changement. Mais vous savez, on a tous une capacité d'adaptation. Il faut aller chercher au fond de nous. Et c'est aussi le rôle de l'entreprise et des consultants, des experts, d'accompagner les humains, parce qu'une entreprise, c'est l'humain avant tout. Donc c'est la base de l'entreprise. Donc il faut accompagner les collaborateurs, leur expliquer pourquoi ça va avoir un intérêt pour eux dans leur quotidien. Ils vont éviter d'avoir des tâches chronophages qui leur perdaient beaucoup de temps auparavant. Donc je pense surtout que le temps, c'est de l'argent finalement. Tout à fait. Le temps, c'est de l'argent. Et aussi, il faut pas... On s'épuise aussi au niveau de certaines tâches. Donc je pense que quand on arrive à rassurer les gens, pour leur expliquer effectivement l'intérêt pour eux de digitaliser, c'est un peu plus simple. Et vous allez nous donner votre formule dans quelques instants. Le temps pour nous de partir à votre rencontre, car la question vous a été soumise. Via le digital, les gens peuvent être amenés à changer, en ce sens que le digital actuellement captive notre attention à travers les images qui sont projetées sur nos écrans, nos petits écrans, je vais dire. Et donc, il y a aussi les éléments de sensibilisation qui doivent être véhiculés via le digital, d'éducation, à travers donc, des émissions, des débats, des micro-trottoirs comme on le fait maintenant, et surtout des messages de sensibilisation diffusés donc, à travers des spots. Premièrement, il va falloir faire comprendre aux sujets, aux utilisateurs du digital, que les réseaux sociaux, les NTIC et autres, ont un avantage, mais aussi ont des conséquences, ont des inconvénients lorsqu'ils sont mal utilisés. Aujourd'hui, on parle des fake news. Il y a une situation sanitaire qui prévaut dans le pays. Et malheureusement, nous avons de fausses informations qui sont diffusées via les réseaux sociaux, via Internet, qui ne sont pas forcément vérifiées. Et donc, si la population était suffisamment informée, suffisamment formée sur l'usage, l'utilisation des réseaux sociaux, je pense que cela pourrait contribuer à faire évoluer la société, à faire évoluer la vie communautaire, sans toutefois virer au pire, sans toutefois virer dans les conséquences, dans la dimension néfaste de l'utilisation du digital. On devait plutôt regarder le côté positif du digital et s'en servir que d'utiliser son côté négatif qui nous pervertit vers la fin. Cela devait se traduire, selon moi, par la sensibilisation, amener les gens à savoir que le digital il est nécessaire pour notre évolution, je dirais, intellectuelle. Alors donc, il faut l'utiliser pour véhiculer des messages qui sont vrais. Il faut l'utiliser pour apporter un plus à chacun et à la société. Voilà, mot-clé à savoir côté positif, c'est indéniable, tout le monde s'accorde à dire que c'est positif d'amorcer ce changement digital. Là, on a l'évolution et même la révolution du fait de pouvoir s'approprier cette nouvelle technologie. Mais vous qui êtes au cœur des entreprises, comment sa mise en place se passe ? Alors, on va identifier trois grandes phases. La première phase, c'est la phase de diagnostic. Parce qu'il faut comprendre pourquoi on veut mettre en place cette transformation. C'est important pour avoir les objectifs clairs, où on veut aller, comment, évaluer les risques, les impacts, etc. Donc toute cette phase-là est primordiale avant de débuter ou d'entamer cette transformation. Ensuite, on va avoir la phase d'action. Donc la phase d'action est une phase très importante. C'est la phase où on va impliquer l'humain, on va l'informer, on va le faire participer, adhérer, lui montrer l'intérêt de cette transformation. C'est une phase qui va faire tout le changement, parce que c'est à cette phase-là, finalement, qu'on va limiter les risques de rejet de cette transformation. À ce niveau-là, quelle est la physionomie du terrain ? Écoutez... Ce n'est pas tous les jours facile parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la transformation, il y a beaucoup de peur, je vais dire, parce qu'on parle beaucoup de... on a l'impression qu'on va perdre son emploi quand tout va être digitalisé.
on a peur de la robotisation. On a peur aussi peut-être d'être en face de sa carence. Exactement. Exactement. Mais le rôle de l'entreprise et le rôle des experts, c'est d'accompagner à travers des formations, donc impliquer. Donc c'est d'où l'importance d'impliquer les collaborateurs, créer des équipes de pilotage qui vont accompagner l'entreprise, le consultant dans la stratégie, dans la mise en place de cette transformation. Donc aujourd'hui, il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à s'alarmer. Il faut tout simplement intégrer cette nouvelle manière de penser là, avec une pédagogie qui va avec et qui est gérée au sein des entreprises par les responsables ressources humaines, ou bien quelles sont les entités chargées de créer cette révolution? Alors, toutes les entités sont impliquées d'une façon ou d'une autre. Après, tout dépend de ce qu'on veut réorganiser, parce qu'on parle beaucoup de réorganisation, mais ça peut être une réorganisation globale au niveau de l'entreprise, ça peut être une réorganisation au niveau des ressources humaines, ça peut être une réorganisation au niveau de la facturation. Tous les services peuvent être impliqués, ou peut-être juste un service. Donc, tout le monde est amené, à un moment donné, à s'impliquer dans cette phase de réorganisation. Et aujourd'hui, sur le terrain, nos entreprises, elles sont prêtes à accepter et à amorcer le changement? Alors, moi, je ne poserai pas la question comme ça, si je peux me permettre. Comment? Dites-moi. Tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. On doit être prêt. On a eu le cas récemment avec la Covid-19. Oui. La Covid, on ne sait plus. La Covid-19, on n'a pas eu le choix. Tout le monde a dû se réorganiser pour s'adapter à cette pandémie. On va être de plus en plus confronté à ça. Malheureusement, c'était lié à une maladie, mais aujourd'hui, c'est tout simplement à la concurrence. Donc, on doit s'organiser, on doit être prêt. Donc, finalement, ça devient une réalité auquel il faut faire face et s'y adonner très rapidement pour être aux normes, on va dire, internationales d'ouverture pour pouvoir faire du profit, car finalement, c'est ça le plus important pour l'entreprise. Exactement, c'est le nerf de la guerre. À la fin de la journée, on doit faire du profit. Très bien. En tout cas, merci de nous avoir emmenés sur ces pistes-là pour amorcer la conduite du changement avec le digital. On espère que tous ceux qui travaillent au sein des entreprises sont maintenant aguerris, apprêtés et surtout rassurés que ce changement-là n'est pas fait à leur déphasage. En tout cas, c'est fait pour évoluer. Et puis, c'est toujours un réel plaisir pour nous de recevoir des experts comme ça calés pour nous donner des solutions. On en a fait durant cette saison 2019-2020 à donner des solutions tous les lundis comme ça au travers de la thématique emploi. Nous avons condensé quelques interventions juste pour vous. C'est la dernière semaine, on vous l'a dit. Petit potpourri pour vous. Le contrat de travail en définition simple, c'est un acte de type privé qui lie juridiquement l'employé à l'employeur. Donc dans ce contrat de travail, il y a les clauses qui vont définir la collaboration entre cet employé et l'employeur. L'employé met son activité professionnelle à disposition de l'employeur qui donne l'autorité à l'employeur sur l'employé. Et en contrepartie, l'employeur lui verse un salaire. Le monde s'est rendu compte que dans la quête du développement économique des pays, il y a l'installation d'activités économiques et financières, donc plus particulièrement celles des entreprises. Et donc les activités des entreprises ne laissent pas indifférentes dans leur chaîne de production les populations et plus particulièrement les enfants, c'est-à-dire les personnes de moins de 18 ans. Le bien-être au travail, selon la définition de l'OMS, parce qu'il y a une définition, c'est en fait un état d'esprit qui va résulter d'une harmonie entre plusieurs choses, entre plusieurs facteurs, entre les besoins d'un salarié, entre ses attitudes et entre ses aspirations de travail. Et de l'autre côté, les réalités du milieu du travail. Le législateur a pris pas mal de dispositions pour protéger la femme, notamment en ce qui concerne l'embauche. Donc, au niveau de l'embauche, le législateur, dans les articles 23 et suivants, donc le législateur encourage l'embauche des femmes en état de grossesse. Notamment, une femme qui est en état de grossesse n'a pas l'obligation de préciser son état de grossesse lors du recrutement. Ce n'est pas une obligation. La pandémie est une situation non seulement inattendue, brutale, et qui a des effets tant sur l'aspect physique que psychologique et même relationnel. Alors donc, au niveau psychologique, bien évidemment, les gens vont commencer à développer des réactions de stress, d'anxiété, de déprime. Et ce sont des réactions tout à fait normales
par rapport à une situation qui, elle, est anormale. On est obligé de travailler aujourd'hui à distance. Mais dès qu'on parle de travail à distance, on est obligé d'utiliser certaines technologies. Et ces technologies-là ne sont pas toujours bonnes, elles viennent avec des faiblesses parce qu'elles ont été conçues par des hommes. Les pirates informatiques, ce sont des gens alors qui recherchent ces faiblesses-là, soit pour corriger, et alors on parle de pirates informatiques ou bons pirates, et on parle aussi de ceux qui utilisent ces faiblesses à mauvais escient pour détruire. Là, on parle de cybercriminels. En tout cas, plusieurs programmes ici égrenés dans cette matinale et durant cette saison. Nous allons les passer en revue comme ça durant toute cette semaine pour les thématiques définies au jour. Et après notre départ encore, on sera là, ne vous inquiétez pas, hein, avec les rediffusions. Merci infiniment Madame Riche d'être passée ce matin sur notre plateau. Et merci aussi à tous ces responsables ressources humaines qui ont défilé sur le plateau de Matin Bonheur pour partager de leur savoir avec vous, chers téléspectateurs, à qui je souhaite une belle journée. Au revoir.